Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude où tout simplement j'avais envie de vous parler des soins que j'utilise le soir. Alors ça va être une vidéo vraiment un peu blabla, un peu on se sent à l'aise et je vous dis ce que j'utilise pour les soins du visage. Je vous parlerai pas de mes soins du corps dont je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ils n'ont pas changé mais sachez qu'en général je me lave le soir, voilà. Sinon pour le visage je voulais vraiment vous en parler et j'essaierai d'insérer des images où je fais le soin du soir parce que là comme vous pouvez voir j'ai mes lunettes, les cheveux attachés, je suis déjà en tenue relax parce qu'il fait chaud et je vais m'apprêter à bientôt me préparer pour ma soirée et du coup j'avais envie de vous parler des produits avant de les utiliser. Pour le soir en général je me démaquille tout simplement avec un beurre démaquillant de chez Clinique. Alors on en entend énormément parler de ce beurre démaquillant, c'est un peu le bémol je dois dire. En fait ça faisait un petit moment que je voulais tester mais j'ai vu tellement de personnes en parler que ça m'a un peu rebutée pour tout vous dire. Mais en fait c'est pas du tout une nouveauté, hein. Ça fait très longtemps que c'est sorti comme truc. J'ai testé d'abord celui d'Estée Lauder qui était excellent mais à la base je voulais d'abord tester celui-là. Bon il se trouve que là j'ai l'occasion. Comme tout le monde en parle, je suis désolée, ça va être un produit un peu répétitif, mais je valide, il est vraiment très bien. C'est grosso modo ça ressemble beaucoup au beurre démaquillant d'Estée Lauder, The Body Shop à la camomille, qui est beaucoup moins cher et tout aussi efficace. Celui-ci démaquille extrêmement bien, donc c'est vraiment une espèce de beurre un petit peu moins épais que les beurres classiques. Vous venez masser votre peau sèche tout simplement, ça enlève le maquillage, ça finit un petit peu en huile et quand vous rincez ça fait un effet lisse et ça lave très bien le visage techniquement. À la fin vous n'avez pas forcément besoin de faire un double nettoyage, simplement vous vous démaquillez, vous vous lavez la peau en même temps. Il fonctionne très bien, il a aucun parfum, il ne pique pas les yeux, il démaquille très bien tout ce qui est waterproof etc. Donc je vous le recommande si vous voulez le tester, en plus il y en a pour une vie, il fait 125 ml mais clairement je pense que vous en avez pour 6 mois avec ça et en plus il existe en mini format. Je crois qu'on peut les avoir en échantillon, ce qui est très pratique. Mais c'est un très bon produit, donc je peux que vous dire du bien dessus. Ensuite, j'utilise en ce moment le Pchit Magique, comme je vous ai expliqué dans mes derniers favoris, pour enlever mes cicatrices. Et donc c'est le soir que j'utilise, c'est un gommage en fait. Alors, en général, je le fais soit tous les soirs, ou de temps en temps, je zappe un soir, quand je veux pas trop exfolier ma peau. C'est en fait un peeling un petit peu enzymatique, qui est donc un peu chimique, qui évite d'avoir des grains, donc ça ne va pas du tout être agressif pour la peau. Vous pouvez très bien l'utiliser tous les jours ou en cure par exemple si vous sentez que votre peau voilà, a du mal à cicatriser ou elle fait plein de petites imperfections ou elle a des micro-kystes, ce genre de choses. C'est un produit très bien, donc c'est une mousse qui vient s'appliquer sur peau sèche tout simplement et ensuite il suffit de venir laisser poser 30 secondes à 1 minute, masser après et rincer et ça fait un micro gommage mais c'est pas du tout abrasif, vous sentez pas le gommage et ça fonctionne très bien. Donc j'avais envie de vous en parler pour toutes celles qui ont envie de s'exfolier la peau sans s'arracher la peau, ça peut être une bonne façon. Et je vous assure, votre peau est pas du tout, elle crispe pas après, elle est pas du tout sèche, c'est très bien. Pour rincer le calcaire qui pourrait rester au niveau de ma peau parce que je suis en Picardie et l'eau est très calcaire, vraiment beaucoup, c'est-à-dire que les gens qui ont la peau parfois un petit peu atopique peuvent se retrouver avec des zones de sécheresse tellement il y a de calcaire dans mon eau chez moi. Voilà, donc pour enlever un peu ce problème là, j'utilise de l'eau de bleuet qui est normalement très bon pour décongestionner un petit peu les yeux, tous ceux qui ont les yeux gonflés, irrités, c'est très bon. Je l'utilise sur tout le visage, ça fait pas de mal du tout. Je l'aime beaucoup parce que voilà, on peut l'appliquer autant sur les yeux que sur le visage, j'en pchie 3-4 gouttes. Et ensuite je prends un mouchoir pour venir absorber l'excès d'eau tout simplement. Il y a aussi celle de chez La Roche-Posay à Séronin que j'aime énormément pour venir assainir la peau et l'apaiser. Mais celle-ci j'utilise plutôt quand vraiment ma peau est un peu qui tiraille un peu en fait, parce qu'elle est un petit peu plus chère et elle se finit un peu plus vite quand même. Alors j'économise en utilisant de l'eau de bleuet, qui se trouve d'ailleurs partout, hein. Ça c'est une centifolia mais vous en avez dans les grandes surfaces à des tout petits budgets je pense. Ensuite mon contour des yeux, alors j'adorais celui de Deliderm, dont je vous ai parlé dans les précédents favoris mais je ne l'ai plus. Donc en ce moment j'en teste un de chez Cattier, qui est pas vraiment pour mon type d'âge. Alors Cattier c'est une marque bio, ça c'est très bien, mais c'est le soin anti-âge à l'huile d'argan et à la cristamarine, donc c'est censé être un contour des yeux pour les peaux un petit peu plus vieilles que les miennes, c'est-à-dire que j'ai 23 ans, donc c'est plutôt pour au moins pour 30, 20, enfin je dirais 25-30 ans minimum. Alors c'est pas forcément adapté à mon type de peau, mais ça fait pas de mal d'hydrater un minimum, et puis en soi ma peau réagit très bien à l'huile d'argan. C'est une huile végétale pour laquelle ma peau se prête très bien. C'est un contour des yeux qui ne m'a pas fait de petits kystes, vous savez en dessous là des grains de... je sais plus le nom exact, mais vous voyez les petits grains qui sont sous les yeux lorsque c'est un peu trop gras. Ça ne m'a pas fait non plus gonfler les yeux, c'est juste un petit soin blanc assez liquide finalement. Et la cristamarine, je l'avais vu dans un masque de chez Sephora et ça m'avait vraiment bien hydraté la peau. Donc je le teste. Alors il m'enlève pas aussi bien les petites cernes que j'ai habituellement, mais il hydrate, donc voilà, pour l'instant je vais utiliser celui-là. Et c'est une très bonne marque vraiment, Cattier, c'est bio, c'est fait en France, rien de mal à dire.
Ensuite je voudrais parler de mes huiles visage qui sont vraiment mes huiles préférées que j'utilise pas forcément au même moment. Une que j'utilise par contre vraiment tous les soirs, le matin et le soir, c'est une huile visage de Prescription Lab dont je vous parlais aussi dans mes précédents favoris. Ça va être la vidéo un peu répétitive, désolée pour ça. C'est une huile essentiellement à base de jojoba qui fait que c'est ce qui ressemble le plus au sébum de la peau et donc ça vient hydrater sans rajouter du gras ou autre, ça vient juste un petit peu voilà, hydrater la peau, préserver son film hydrolipidique. Donc j'aime beaucoup l'appliquer, je trouve vraiment qu'elle est excellente, en plus elle pénètre très vite dans la peau, elle convient quasiment à toutes les peaux vraiment, c'est un mélange de 3 huiles végétales très simple, en plus elle est très jolie, il faut se le dire, donc c'est très agréable de l'utiliser. Et ensuite j'utilise différemment ces 3 huiles. Donc lorsque j'ai une peau à problème, mais vraiment à problème, c'est-à-dire que là j'en peux plus, j'ai plein de petits points noirs, j'ai des imperfections qui montent, etc. On n'en parle même plus. J'utilise un produit de chez Sanoflore qui est l'essence Magnifica. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes routines et conseils anti-imperfection. C'est en fait un truc, une huile bourrée d'huiles essentielles qui sont pour lutter contre les imperfections. C'est une huile qui peut paraître grasse comme ça quand vous l'appliquez le soir, mais au bout de quelques heures elle pénètre et le lendemain matin vous n'avez aucun fini-gras. Toutes les huiles que je vous montre, le lendemain il n'y a aucun fini-gras. Et je l'aime énormément parce que je trouve vraiment qu'en traitement, par exemple sur un mois où vous avez vraiment une peau à problème, elle vient vraiment assainir la peau mais elle assèche pas du tout. La seule chose c'est que je les évite de mettre près des yeux parce que voilà, elle peut un peu irriter les yeux. Donc ça c'est très bien, en plus c'est une marque bio Sanoflore qui est fait en France. Alors c'est pas donné, je crois que c'est autour de 40 € ce produit, ce qui est hors de prix, donc je l'ai déjà racheté une ou deux fois. Mais j'utilise vraiment en cure lorsque ma peau fait un peu des siennes et ça marche très très bien. Sinon en ce moment ce que j'aime beaucoup faire pour lutter contre mon teint tout blanc alors qu'il recommence à faire beau, c'est mélanger un élixir précieux de la marque 5 Mondes qui est un tout petit produit comme ça qui est celui qui donne de l'éclat. Ils ont différentes gammes là-dedans et le vert c'est celui qui donne éclat et radiance. C'est des huiles pareil très bonnes pour la peau qui vont juste donner ce petit côté éclatant, qui viennent juste hydrater et donner bonne mine. Donc je l'aime beaucoup et je la mélange avec un autobronzant de chez Clarins qui est le lait autobronzant que je rachète déjà depuis, je sais pas, peut-être 2 ans parce que c'est le meilleur autobronzant au monde. J'utilise aussi bien pour le corps que le visage. C'est un autobronzant sous forme de lait blanc en fait tout simplement, mais assez épais quand même, il a pas trop d'odeur donc ça c'est très agréable et surtout vous pouvez pas vous manquer avec ce produit, c'est-à-dire que je mélange une pipette de cette huile avec un petit peu d'autobronzant, je l'applique sur tout le visage, sur le décolleté, le cou etc. et il n'y a aucune démarcation. Ce que je fais aussi c'est que j'aime bien prendre un petit sopalin juste pour enlever au niveau des sourcils et un petit peu aux racines des cheveux et je vous assure que c'est le meilleur autobronzant, vous ne serez pas du tout orange, il est hyper naturel, en plus il est pas trop gras, il a un fini qui est très agréable sur la peau. Par contre il tache quand même le lit, donc vous ne voyez pas parce que les coussins cachent. Et voilà, il laisse un peu des taches sur le lit mais c'est réellement le meilleur autobronzant. Et si vous utilisez que pour le visage, un produit comme ça vous fait largement 6 mois voire plus. Donc même si c'est Clarins, je suis désolée, il est vraiment très très bon. Et on finit avec une dernière huile que j'aime beaucoup, qui est une huile de la marque Monu. Donc c'est le deuxième flacon, j'avais reçu un flacon dans une glossy box il y a un petit moment. Et je l'avais vraiment beaucoup aimé, c'est une huile qui sent énormément le patchouli et c'est vraiment le côté sensoriel que j'aime avec cette huile. Lorsque j'ai envie de sentir ces odeurs un petit peu, oui, un petit peu orientales etc. qui m'apaisent, j'aime beaucoup appliquer cette huile le soir. Alors, elle est à base d'huile de bois de musqué si je dis bien ça, mais cette odeur de patchouli là, j'ai l'impression que ça vient tellement apaiser mon esprit que ça a un effet sur ma peau. Alors c'est un peu Darphin qui fait ça, ils partent du principe que leurs produits soins pour le visage doivent être en même temps sensoriels, le passer devant le nez, et si techniquement vous aimez l'odeur, c'est que c'est peut-être un besoin de votre corps, de votre peau, et donc c'est censé faire du bien. Alors ça je suis pas forcément convaincue à 100%, mais en tout cas cette huile est excellente sur ma peau, elle donne un côté très ferme à ma peau, très agréable, elle ne me donne pas d'imperfection et même le matin on peut l'appliquer. Si vous l'appliquez avant d'aller déjeuner par exemple, vous revenez, vous pouvez vous maquiller, elle pénètre très vite et elle donne vraiment une peau très rebondie et pas d'imperfection. Donc lorsque ma peau se présente plutôt bien et que j'ai juste envie de me détendre, j'applique celle-ci qui est très bien. Et je vous ai pas dit par contre, mais je mélange mes huiles ensemble, c'est-à-dire que l'huile Prescription Lab c'est plutôt comme un sérum, mais j'aime bien la mélanger avec l'huile Monu ou même avec l'huile Éclat ou l'huile de Sanoflore. Je les mélange et j'applique tout ça le soir et du coup ça fait un tout en un. Et puis j'aime bien faire mon petit mélange comme ça dans ma main, j'ai l'impression d'être une petite chimiste. Et pour finir, si vous avez des imperfections qui gonflent le soir, là, qui ont tendance à mûrir pendant la nuit, ce que j'aime faire c'est utiliser la pâte grise de chez Payot. Donc c'est pas très joli, hein, c'est-à-dire que c'est une pâte qui sent un petit peu l'encens, le soufre, que j'aime beaucoup, qui est à base de zinc et de soufre d'ailleurs.
D'ailleurs elle est bien creusée quand même. J'en prends un petit peu, je l'applique sur l'imperfection. Alors c'est un peu gras mais ça finit par sécher dans la nuit. Et voilà, en général ça fonctionne très bien pour venir dégonfler l'imperfection. Parfois si c'est un petit bouton qui est sur le point de mûrir, ça le fait mûrir plus vite. Mais comme ça le lendemain matin, hop, on enlève avec 2 mouchoirs et on n'en parle plus. Mais c'est un très très bon produit. Ça fête ses 70 ans et pourtant j'en avais pas vraiment entendu parler. Mais c'est incroyable à quel point ça fonctionne bien, vraiment sur les imperfections qui sont un peu inflammées. Appliquez ça et je pense qu'au bout de 2 soirs vous n'êtes plus embêté avec. Par contre ça aussi ça tâche le linge de lit. Alors certaines mettent un bout de sopalin au-dessus, moi je le fais pas, je m'en fiche, de toute façon je tâche tout mon linge de lit avec l'autobronzant et ça. Donc je lave plus régulièrement mon linge de lit, mais bon, je préfère vous le dire si vous attendiez à autre chose. Je voulais aussi vous parler d'un kit que je teste depuis quelques temps, donc ça fait pas encore très très longtemps, je vous en parlerai en fin du mois de juin dans les favoris pour vous dire réellement ce que j'en pense. Mais c'est un kit blanchisseur pour les dents. Alors pour tout vous dire, j'ai jamais fait de blanchiment dentaire, jamais ce genre de choses. Mais je suis quelqu'un qui boit beaucoup de thé, donc je ne fume pas, donc je tâche pas énormément mes dents, mais le thé fait que ça peut parfois un peu tacher les dents et j'adore ça. Alors il faudrait le voir avec une paille, mais vraiment j'ai la flemme. Donc j'ai voulu tester celui-ci de la marque Turbo White Smile. Je vous ai gardé le prospectus, mais bon, en général je le garde pas. Pour le coup c'est un kit vraiment très très bien complet, donc vous avez 3 seringues d'espèce de gel qui vient blanchir les dents avec en gros plus d'une dizaine d'utilisations, et vous avez une seringue de gel reminéralisant que j'ai pas encore utilisée qui est censée aider à éviter que vos dents s'abîment trop, donc à utiliser de temps en temps. Et vous avez une petite boîte avec dedans 2 gouttières. Et c'est assez simple, en fait vous devez venir mettre les gouttières dans de l'eau très chaude, hein, vraiment bouillante parce que ça se ramollit et c'est un peu de mal. Ensuite vous le mettez dans votre bouche pour que ça prenne la forme de vos dents tout simplement. Et après vous laissez refroidir et ensuite il suffit de mettre un tout petit peu de cette quantité de gel blanchissant sur le bout de la gouttière et les mettre dans votre bouche. Et laisser poser ça 30 minutes à 45 minutes. Et en plus, une fois que vous avez bien votre bouche fermée avec ce produit là, il suffit d'appuyer sur cette petite lumière qui est une lumière bleue et le poser sur vos dents ensuite comme ça. Alors pour l'instant je vois pas énormément d'effets, mais je dois dire que ça aide quand même à blanchir légèrement et nettoyer un peu mes dents, la surface parfois un petit peu jaune et encrassée entre guillemets des dents, ça aide un petit peu. C'est très bien expliqué franchement, vous avez tout dedans, un manuel qui explique comment l'utiliser, vous avez aussi un petit kit qui montre l'évolution de vos dents, donc c'est vraiment bien fait. Je vous reparlerai de ce kit dans les favoris et découvertes du mois de juin pour voir si vraiment il est efficace et vous dire mon avis global. En plus, ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas de peroxyde dans ce kit là, donc c'est moins agressif pour les mailles de vos dents, ce qui est très très bien, donc pour le coup ça abîme pas du tout mes dents, j'avais pas une sensation de tiraillement ou autre après. Par contre, on bave énormément, c'est-à-dire que quand on a les gouttières pendant 30 minutes, c'est pas hyper agréable. Ça dessus, c'est-à-dire qu'on bave complètement. C'est pas hyper classe, mais c'est pas mal devant une petite série, ça permet de passer le temps. C'est pas trop pénible parce que ça tient relativement bien dans la bouche, mais on bave quand même pas mal. Voilà, c'est tout ce dont j'avais à vous parler. Ah si, je voulais vous parler quand même de La Redoute. Donc j'ai reçu encore des vêtements de chez eux et je dois avouer que j'adore La Redoute. J'en ai profité pour m'acheter aussi des sous-vêtements de la marque Love Joséphine, qui est la marque dont je vous avais parlé pour un ensemble de pyjamas que j'avais adoré, que j'avais mis dans ma morning routine. C'est un pyjama que j'aime énormément et cette marque me plaît beaucoup, Love Joséphine. Il y a 2 marques, celle-ci pour tout ce qui est pyjama et sous-vêtements, et aussi La Redoute Création elle-même qui fait vraiment des petites pépites en ce moment. Alors j'ai une paire de chaussures que je porte ici, plus en chaussons en ce moment, qui sont des espadrilles, je vais essayer de vous montrer ça, qui sont très jolies. Vous voyez, c'est les espadrilles mais un peu revisitées. J'essaierai de vous faire un gros plan, ça serait quand même plus sympa. C'est des espadrilles qui sont dans un très joli bleu, un esprit un peu marin, que je trouve très confortable et qui ont une petite particularité, on dirait presque des chaussures de danseuse, et elles taillent très très bien. En revanche, je suis un peu déçue pour les tailles des vêtements, j'ai l'impression que ça taille beaucoup trop grand. Leurs 34-36 sont gigantesques. Ça n'a rien à voir avec les tailles classiques qu'on peut voir dans le commerce. Alors peut-être que c'est La Redoute qui a les tailles classiques et les marques un peu plus connues qui ne le sont pas. Mais en attendant, j'avais du coup reçu ce petit top que je trouvais hyper mignon dans cette idée toujours de rayures un petit peu blanche et bleue qui est très à la mode en ce moment. Et c'est un petit top qui fait très chic dans une matière vraiment qui a un beau fini, une matière assez classe finalement. Et derrière, il y avait une échancrure dans le dos, une ouverture dans le dos. Je me suis dit ça va être magnifique avec un petit jean et montrer juste un peu le dos, le bas du dos. Et d'ailleurs avec les petites espadrilles ça aurait été sympa, mais alors il est tellement grand que je l'ai passé à ma mère et ma mère met en général du 42-44. Et il lui va comme un gant. Donc je comprends pas, c'est pareil, j'avais commandé une robe il y a pas longtemps, une robe de chez eux, de La Redoute Création aussi,
qui était un 34 qui était 3 fois trop grande, du coup je l'ai fait reprendre un petit peu, donc on l'a recousu pour la recouper. Mais c'est vraiment très grand leur fringue, alors c'est un peu décevant au niveau des hauts surtout. J'ai aucun problème avec tout ce qui est sous-vêtements et chaussures, mais vraiment leur haut taille très grande, donc faites attention là-dessus, n'hésitez pas à prendre une taille en dessous je pense. Mais en tout cas la qualité est très bien finie et ils ont vraiment des petites collections qui sont hyper mignonnes. Et je crois que ça doit être une vingtaine d'euros. Les espadrilles elles coûtent vraiment pas cher, elles doivent être à 25 euros. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, je vous en parle parce qu'en plus je les ai reçues là. Mais c'est vraiment des petites découvertes, à part les tailles qui sont 10 fois trop grandes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu une vidéo blabla, mais ça fait du bien aussi, sachant que ce week-end je serai pas là, donc j'ai filmé cette vidéo un petit peu en avance. J'espère que vous passez une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que vous aurez votre lundi férié, que vous allez en profiter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too.